Cher Xavier Héral, je suis très content, on est en direct des États-Unis. Et je vais tout de suite mettre le pied dans le plat. Vous avez écrit cet excellentissime livre, les Révélations, tome 1, tome 2, les messages secrets, les prophéties de la Vierge Marie. Qu'est-ce qui vous a fait intéresser à ces prophéties? Eh bien, bonjour, et merci pour votre invitation. Oui, je suis déjà vous pouvez dire, engagé dans les cercles marial depuis la France depuis 1995, où j'ai commencé à travailler avec l'abbé René Laurentin. Je dis l'abbé avant qu'on en ait fait un monseigneur. L'abbé René Laurentin, ici ou en tout cas aux États-Unis, était connu comme le Jacques Cousteau marial. D'ailleurs, il lui ressemblait presque comme deux gouttes d'eau. Et donc, après la mort et la disparition de Monseigneur René Laurentin, j'ai poursuivi ma vie ici aux États-Unis, bien que je sois français je suis, français je reste. Et après certains temps, j'ai quand même maintenu mes intérêts sur des lieux d'apparition contemporains aussi bien qu'anciens. Le cas de Marie-Julie Janis, écoutez, c'est simple. C'est absolument extraordinaire. Il n'a pas encore été formellement reconnu, mais on peut dire qu'il a été informellement reconnu comme étant digne de foi par l'évêque de Nantes. Si je ne me trompe, c'était en 1878, quand il a écrit une lettre à un docteur Aubert, si je ne me trompe. Je suis en train de charcuter la prononciation de ce docteur qui avait pour mission, entre autres, d'être le biographe de Marie-Julie Janis. Or, dans cette lettre, l'évêque de Nantes, qui était rien de moins que l'évêque Fournier, le même qui a ordonné la construction de la basilique du Sacré-Cœur à Paris, avait écrit dans cette lettre le fait qu'il reconnaissait Marie-Julie Janis comme étant véritablement un messager du ciel, stigmatisé au sens propre du terme, n'est-ce pas, et ayant pour recours la parole du ciel. Une parole qui, vous comprendrez bien, ne venait pas facilement à une petite paysanne de Bretagne dont l'éducation était on ne peut plus limitée. Mais ce qui est Donc, en important... 2017, Allez-y, continuez. oui, pardon. En 2017, je me suis donc mis à me décider, car j'avais, voyez-vous, les fourmis dans les mains. J'avais déjà écrit en France d'autres livres, dont entre autres sur un cas d'apparition que j'avais étudié avec l'abbé René Laurentin, et sur un livre sur mon oncle Jean Héral, compagnon de la Libération. Donc mon épouse américaine m'a dit, Xavier, assez, tu as la fourmi au doigt, fais ton livre. Je m'y suis lancé. Bah, Oui. cher Xavier, ce qui est fou quand même avec ces prédictions, que ce soit Fatima, Marie-Julie Janis, la Salette, tiens, Oui. tout se concentre à notre époque actuelle. C'est-à-dire que ça a été prédit il y a des dizaines d'années, même un siècle de cela, mais toutes ces prédictions se concentrent sur maintenant. Est-ce que ça, on peut l'expliquer le pourquoi? Absolument. D'abord, avant d'aller directement sur le point du sujet, je voudrais attirer votre attention et celle de vos téléspectateurs du fait que depuis le début des prophéties que Marie-Julie Janis commençait à recevoir en 1870 jusqu'à sa mort au mois de mars 1941, si je ne me trompe, C'est ça? figurez-vous qu'aucune de ces prédictions ne s'est avérée être fausse. C'est vrai. Pas une seule. Et ça, je vous soumets le fait que cela est alarmant en vue de ce qu'elle a prédit pour notre présent et encore pire pour notre avenir. Donc, pourquoi cela orbite-t-il aujourd'hui autour de la situation au Moyen-Orient? Parce que nous sommes arrivés à l'épopée d'un nouveau chapitre dans notre histoire. Cela dit en accord à ce que Marie-Julie Janis nous révèle. Elle a clairement expliqué que peu de temps après la mort d'une reine anglaise, Alors, vous savez ce qu'on va faire? On va il- montrer... Attendez, cher Xavier, on va montrer les textes. je vous en prie. Voilà, prédiction Iran. Voilà, on va montrer les textes de prédiction Iran. Voilà, allez, premier texte. Et vous allez les lire et après vous allez les commenter. Vous arrivez à le lire Ça là? marche? Oui, je le lis. Allez-y. Là, elle dit, mes enfants, c'est le cœur le plus attristé et rempli d'angoisse que je vous recommande aussi de prier beaucoup pour la terre de Jérusalem. Une lutte sanglante y sera déclarée, un peu du côté du roi de Perse, pour une possession en cette terre de peu de valeur, c'est-à-dire pour y ouvrir un passage à ce qui circule sur la terre. Mes enfants,
Avant même peut-être que la première crise de la fille aînée de l'Église ne soit commencée, il y aura seconde partie, des nouvelles douloureuses de ces peuples Angleterre, Perse, Jérusalem. Tous auront subi de grands maux. Mes enfants, je prévois qu'à la suite de ce trouble qui ira jusqu'au sang et à la mort, il y aura un nouveau règne pour la terre anglaise et un choix qui se fera quand soudain la mort viendra frapper ceux qui ont en main le gouvernail de ce royaume. Pour cette terre, il n'y a pas des années à attendre le choix d'un gouvernement. Il se fera bien du mal et cette terre sera divisée en 4 parties, car leur volonté ne s'accorde nullement. Mes enfants, ceux qui n'y sont pas catholiques ont leur choix mûri lentement, déjà depuis longtemps, et les catholiques ont aussi leur choix fondé, mais ce choix sera rejeté. Ce fut un message de la Vierge Marie à Marie-Julie Janis le 25 août 1882. Elle, Oui. elle- elle annonce Alors, en gros la guerre actuelle. Alors l'Angleterre, alors parce qu'on parle d'Angleterre, tiens, si vous pouvez nous oui. expliquer en réalité ce qu'est l'Angleterre dans ce texte par rapport à aujourd'hui. Ah, absolument. Écoutez, cela est le sujet d'une longue conversation, figurez-vous, que j'ai eue avec le fameux abbé René Laurentin, l'expert marial des années 80, 90 et 2000. Or, lui, il m'a dit, rappelez-vous, quand je le connaissais, j'étais un jeune homme dans mes vingtaines, non? Donc, il avait infiniment plus d'expérience que moi, naturellement. Or, l'abbé Laurentin m'avait dit, lors d'une soirée où nous parlions au téléphone, vous savez, Xavier, ce message fait beaucoup de sens, car ici, Marie-Julie Janis ne peut pas faire référence à l'Angleterre, car aujourd'hui, que ça plaise à certains ou pas, l'Angleterre n'est rien de plus que l'ombre d'elle-même aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, évidemment, ou plutôt alors, Marie-Julie Janis ne pouvait pas parler des Américains ou des États-Unis. Pourquoi? C'est simple, parce qu'en 1880, cher ami, vous en conviendrez avec moi, les Américains qui étaient perçus de l'autre côté de l'Atlantique comme simplement des cowboys, à peine armés, qui se dédiaient la partie de leur temps à en finir avec certaines tribus d'Indiens ici et là, pour finalement atteindre le Pacifique et unifier une nation qui encore n'en était pas une. Donc, pour être compréhensible, ici, Marie-Julie Janis fait écho d'un message qui clairement parle des anglo-saxons. Car ici, à juste titre, je suis bien placé pour le savoir, les États-Unis considèrent l'Angleterre comme leur allié de prédilection. Donc, dans ce cas-là, il est clairement établi qu'elle fait référence aux anglo-saxons. Jérusalem, quand elle parle de nation, Jérusalem n'a jamais été une nation. Premièrement, c'est une ville. Et, comme nous le savons bien, l'Israël que nous connaissons aujourd'hui, n'a été formé que 3 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, en 1948. C'est pour ça que, dans le langage de l'époque, il ne pouvait dire que Jérusalem et le roi des Perses. Le roi des Perses. La Perse n'existe, plutôt l'Iran d'aujourd'hui n'existait pas encore à l'époque. Il utilisait un langage local de l'époque pour décrire en détail une situation que nous sommes aujourd'hui encore en train de vivre et qui, j'attire cela à votre attention, qui à l'époque ne faisait aucun sens, mais ce qui s'appelle aucun sens. C'est tout à fait comme les apparitions de la Vierge Marie. Quand la Vierge Marie en 17, c'est une brève parenthèse, non? Mais ça démontre le point. Quand la Vierge Marie parlait en 1917 que si l'humanité au conditionnel ne revenait pas au Christ, il y aurait une seconde guerre mondiale pire que celle que l'Europe était en train de vivre à l'époque. Cela, personne ne voulait l'entendre. Je le sais encore. Je suis bien placé pour savoir, car étant un petit-fils d'un poilu de 14-18 qui a fait la bataille de la Marne, Verdun, les chemins des dames, c'était un message qui a été jeté aux ordures. Après avoir vécu 3 ans d'enfer, on ne voulait pas entendre parler d'une seconde guerre mondiale qui était supposée être pire que la première. C'était la der des der. Rappelez-vous. Et quand on parle de la Russie, quand la Vierge Marie parlait à la petite Jacinta dos Santos, que la Russie, et également si l'humanité ne viendrait pas se convertir à l'humanité ou à son fils, la Russie propagerait ses erreurs autour du monde. Encore une fois, imaginez-vous, la Russie venait de signer un armistice on ne peut plus humiliant avec le Kaiser de l'Allemagne et avec l'Empire austro-hongrois. Comment est-ce que cette petite nation, cette immense nation, mais avec une armée de 3e catégorie, formée et constituée de Cosaques qui étaient tellement ivres par la quantité de vodka qu'ils buvaient, ils ne pouvaient même pas se tenir tout droit sur leurs chevaux. Ça ne faisait aucun sens. Même chose pour le cas de Marie-Julie Janis. Les messages de l'époque n'étaient point adressés pour la situation géopolitique de l'époque, mais pour la nôtre. Et un bon entendeur, salut. Donc c'est-à-dire que
Parce que le texte dit aussi que c'est suite au décès d'une reine d'Angleterre, donc la reine Élisabeth II, que Oui, tout cela commencerait, toutes ces actions commenceraient. exactement. Absolument. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Cela n'est pas sujet à des discussions qui ont toujours un début et jamais une fin. C'est ce qui s'est passé. Point à la ligne. Or, maintenant, ce qui est le plus grave, c'est que si encore une fois, pour la énième fois, les prophéties de Marie-Julie Janis s'avèrent être vraies, réelles, ben écoutez, attachez votre ceinture de sécurité. Car pour les événements qui ont été annoncés pour l'avenir ne sont point attirants, ça ne fait pas rêver, loin de là. Alors, cette guerre Iran-Perse contre les Anglo-Saxons et Jérusalem, jusqu'où elle doit amener tous ces co-belligérants? Eh bien, voilà. Là, on ouvre a new can of worms, comme on dit en anglais. On ouvre un nouveau chapitre. Marie-Julie Janis annonce les événements suivants. Cette guerre n'aura pas de fin. Elle ne sera simplement que le catalyste d'une situation qui deviendra infiniment plus grave. D'après et je vous en prie, ça va être long, interrompez-moi Allez-y, 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 quand vous le allez-y. désirez. Allez-y parce que c'est excessivement important et les gens ne savent pas forcément parce que Marie-Julie Jaini, bon, elle est connue de nos cercles, mais peut-être pas au-delà. Je pense pas que les Français dans leur ensemble connaissent les prédictions de Marie-Julie Jaini, et pourtant ils devraient les connaître. Eh ben, il faut vraiment qu'il y ait de l'explication et qu'on puisse justement expliquer aux gens ce qu'il en est réellement parce qu'il en va de l'avenir de l'humanité. Vous ne pouvez pas avoir plus raison. C'est tout à fait vrai. Et cela est l'unique objet pour lequel je me dédie à ce genre d'activité, aussi bien aux États-Unis qu'en France, avec ma propre chaîne et d'autres. Et même, je me lance même dans les pays hispaniques, c'est vous dire. Et c'est aussi pour l'amour pour la patrie, ce qui doit rester l'inoubliable, pour le sacrifice, pour le sang qui a été versé par nos aïeux. Donc Marie-Julie Janis nous annonce la chose suivante. Les événements qui ont été annoncés sont les suivants. D'accord avec ce qu'elle nous annonce, cette guerre n'aura pas de fin. Elle se propagera. Et sur ce, il y aura donc 3 crises qu'elle annonce peu de temps après ou pendant le courant de ce grand conflit régional qui deviendra plus tard mondial ou universel en utilisant les propres mots de Marie-Julie Jaini. Non? D'après elle, et je voudrais marquer un point aussi, Marie-Julie Jaini n'était pas seulement une prophète ou un messager du ciel, elle était stigmatisée, comme je l'ai dit, son histoire en question de miracle, c'est-à-dire le surnaturel qui accompagne toujours un message du ciel, sont absolument incontestés et absolument remarquables. Mais revenons donc au point que vous avez souligné. Marie-Julie Jaini a annoncé que peu de temps après le début de ce conflit régional, il y aura 3 crises en Europe qui suivront. La première viendra d'une crise qui aura lieu à l'intérieur de l'Église catholique romaine et apostolique, Rome, le Vatican. Elle expliqua très clairement que, effectivement, il y aura une forme de guerre civile, de nouvelles idéologies qui auront réussi à pénétrer à travers plusieurs lobbies anti-catholiques l'intérieur de la fondation même de notre Église à Rome, au Vatican. On peut peut-être montrer d'ailleurs les textes. On a les prédictions, les textes prédictions sur l'Église, voilà. Voilà, on les diffuse, voilà, ils sont là. Allô, vous m'entendez? Oui, je suis là. Voulez-vous que je les Allez-y, lise? allez-y si vous voulez, oui. Ah, d'accord. La voix dit que l'Église restera vacante de longs mois. Elle ajoute, le 3e pape sera plus saint, mais ne régnera que 3 ans, avant que Dieu ne l'appelle pour la récompense. À Naples, la persécution dépassera 19 mois. Non? On parle ici du 3e pape. Marie-Julie Janis avait annoncé le 25 septembre, qui est la fête de Saint-Michel-Archange, 1878, si ma mémoire est bonne, qu'il y aurait entre guillemets, 2 antipapes successifs. Cela est de toute première importance. Je ne sais pas, en France, malheureusement, c'est le comble. On connaît beaucoup moins Marie-Julie Jaini qu'aux États-Unis. Je crois que ça fait 3 ans que je me lance dans la campagne de Marie-Julie Jaini, donc je l'ai fait bien connaître. Et d'autres ont pris en même temps le relais, en même temps que moi, ce dont je me réjouis énormément. Mais effectivement,
cette prophétie de Marie-Julie Jahini, encore une fois, une prophète qui ne s'est jamais, au grand jamais, trompée, on ne peut pas le souligner suffisamment, a annoncé qu'il y aurait 2 antipapes qui seraient successifs. Et entre parenthèses, cela est tout à fait parallèle à un des secrets de La Salette, lieu d'apparition qui a été formellement reconnu aussi bien par l'évêque de Grenoble en 1850, et corrigez-moi si vous voyez Non, que vous avez raison. je vous en prie, Allez-y. et qui a été contre-confirmé par le dicaster de la doctrine de la foi à Rome en 1851, où il dit très clairement que le jour viendra où il y aurait 2 papes vermoulus et que Rome perdrait la foi, tomberait à genoux et que pendant un temps très bref, un antipape siégerait au Vatican. Est-ce que l'on parle, mais est-ce que les 2 papes, l'antéchrist déjà. Alors attendez, Oui. revenons au pape. Est-ce que les 2 papes sont François et Léon XIV? Écoutez, j'ai mon opinion là-dessus, mais dites-la. Si vous voulez la dire. Bon. Non, je ne préfère ne pas le dire. C'est une question de discrétion pour une simple raison. Je prie toujours. Je ne suis pas un fervent admirateur du pape François. J'ai toujours prié pour lui. Je suis en plein désaccord avec toutes ces doctrines, à commencer par Fiducia Supplicans, ou même avec la question de l'incident de Pachamama, qui n'était rien de moins qu'une idolâtrie, ou une complicité à l'idolâtrie. C'est injustifiable. Point à la ligne. C'est une chose que jamais notre Seigneur n'aurait fait, n'aurait participé. Mais j'ai toujours prié pour lui. Je suis resté en ce qui me concerne. Vous m'avez posé une question, je vais vous répondre directement. Aussi longtemps que l'Église catholique maintiendra le Saint-Sacrement de l'autel, comme il l'est aujourd'hui, sans changer le formulaire de la consécration de l'Eucharistie, aussi longtemps que les sacrements restent intacts, je reste un fils fidèle du magistère de l'Église catholique. Lorsque cela changera, je refuserai à ce moment-là de me faire complice d'une abomination et d'une haute trahison, non plus simplement un sacrement, mais à la personne même de notre Seigneur, qui est la Sainte Eucharistie, le corps et le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la meilleure réponse que je puisse vous donner. Pas de problème. Alors, on va continuer la lecture. Attendez, on va me mettre le texte d'avant, dans le texte d'avant. Oui, il habite au dernier... Voilà, et il y a marqué oui. Un massacre s'accomplira sur la terre de Naples en l'espace de 3 jours. Les flammes forment en grosses lettres moulées que je peux lire sans me tromper. Ce nom, je le vois hors du soleil pour comprendre, c'est Archel de la Torre. Il est répété Archel de la Torre. C'est le nom du prince qui aura exercé ce grand massacre contre les religieux, prêtres et religieuses de ces... attendez, je vois pas. De ces lieux, excusez-moi, je me fais vieux. Bienvenue au club. C'est quand même... Là, ce message-là est apocalyptique. Il est apocalyptique. Je vais vous en dire plus. C'était Saint Michel d'Archange qui lui a révélé cette information, cette prophétie. Et il a expliqué que cet homme-là serait un antichrist, mais avec un A minuscule. Cet homme, d'accord aux prophéties ou aux révélations qui lui ont été faites par Saint Michel d'Archange, à Marie-Julie Jahini, proviendrait d'une famille germano-pakistanaise, qui originellement avait des racines catholiques. Cette famille vivrait normalement en Pakistan. Et il y aurait 2 fils qui en sortiraient comme fruit de ce mariage. Cette famille se convertira très rapidement, je n'en connais pas les circonstances, à l'islam. Les 2 fils en question quitteraient le Pakistan pour traverser l'Iran, l'Irak, la Syrie. L'un des 2 ira en Turquie où malheureusement ou heureusement, il perdra la vie. L'autre, Michael de la Torre, et ça sonne très latin, j'en suis tout à fait d'accord, était un nom tellement compliqué pour Marie-Julie Jahini à retenir qu'il a fallu que Saint Michel d'Archange le répète 3 fois pour que finalement elle sache le prononcer, l'écrire et le reproduire. Cet individu viendra en Italie sur invitation de ses alliés pendant un grand conflit qui aura lieu en Europe. J'allais y arriver, c'était le courant de la seconde crise qui a été décrite par Marie-Julie Jahini.
cet homme se lancera dans une campagne de poursuite contre les chrétiens, mais tout spécialement, et avec relish, comme on dit en anglais, contre les catholiques, où il causera un bain de sang particulièrement à Naples pendant le courant de cette guerre, et surtout avec les religieux et religieuses. Maintenant, pour revenir à la seconde crise, après la première crise qui aura trait à une révolution et un désordre complet, aussi bien dans l'Église catholique qu'en France et ailleurs en Europe, car Marie-Julie Shahini a prophétisé qu'il y aurait dans certains pays d'Europe une révolution d'une masse incontable d'immigrants provenant de l'Afrique du Nord et de l'Afrique du Sub-Sahara et du Moyen-Orient, particulièrement en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Angleterre, mais toutes spécialement et principalement en France, où d'après elle, le jour viendra où la France deviendra mahométaine. C'est très grave. Mais je me demande si aujourd'hui, cela est si difficile à accepter, car, voyez-vous, je suis français et je vous l'ai dit jusqu'au bout des ongles, et j'aime profondément ma patrie. Les circonstances qui font en fait que je vive ici sont miennes, mais je fais la navette très souvent entre les États-Unis et la France. Mais j'ai refusé de changer de nationalité. Or, je peux vous dire ceci. Chaque fois que je reviens en France, je reconnais de moins en moins mon pays, et c'est avec un cœur déchiré que vos téléspectateurs ne le savaient pas, que j'ai appris qu'effectivement aujourd'hui, il y a non seulement plus de musulmans pratiquants dans la terre de Saint-Louis que de catholiques, mais qu'il y a également beaucoup plus de mosquées aujourd'hui qu'il y en avait même il y a 50 ans de cela, alors qu'il y en avait peut-être il y a une cinquantaine d'années de cela. Aujourd'hui, il y en a plus de 2000. Et plus de pratiquants musulmans que de pratiquants catholiques. Vous auriez dit ça à quelqu'un il y a 100 ans, bon, vous auriez ri on aurait pouffé de rire. Pourquoi aussi, d'après vous, indépendamment de l'immigration, bien sûr, mais parce que la République, en tant que régime, s'attaque au clergé, essentiellement au clergé catholique. Et donc, déjà, premièrement, il s'est attaqué physiquement d'abord par la loi de 1905, par la Révolution 1989, etc. Et puis, par, bien entendu, toute l'idéologie ambiante qui influence les gens et qui leur dit non mais il ne faut plus croire, le Christ est votre ennemi. Bon, à un moment donné, il faut dire les choses. Hein. La République, c'est le régime de l'Antéchrist et visiblement l'Antéchrist a réussi à déchristianiser ce pays. Je ne dirais pas qu'il a réussi à faire En tout cas, dans sa majorité. beaucoup de... Oui, je crois que malheureusement, je suis forcé d'être d'accord avec vous. Mais vous savez, la France est toujours la France. Et on en a vu d'autres. On en a vu d'autres depuis la guerre de 100 ans. Cependant, je vais vous dire, pour qu'un miracle soit reconnu comme un miracle, il faut vraiment qu'il soit against all odds, comme on dit en anglais, c'est-à-dire envers et contre tous. Et je crois, et Marie-Julie Shahini annonce ce miracle. Elle annonce qu'effectivement, alors que la France sera, d'après elle, mahométaine, encore une fois, j'attire votre attention qu'elle a dit cela à la fin du 19e siècle, quand en France, peut-être, il y avait quoi 1000, 2000 musulmans qui vivaient sur le territoire national? Ça ne faisait aucun sens. Elle a risqué le ridicule et on lui a pouffé de rire, parce qu'à l'époque, ça ne faisait aucun sens. Aujourd'hui, oui. Encore une autre prophétie qui s'est avérée être véritable. Alors, on va continuer la lecture du texte, justement. Allez-y, parce que moi, c'était trop petit pour moi. Très bien. Est-ce que vous pouvez enlever cette publicité de géopolitique profonde? Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, ça part, c'est toujours un peu comme ça, c'est automatique. Voilà. D'accord. Allez-y. Merci. Alors voilà, il habite aux dernières limites du royaume de Perse, en son bord le plus reculé. Au fond de cette terre, autrefois cette famille noble, j'ai cité son nom, était catholique. Depuis plusieurs années, elle est entrée en hérésie et a foulé la foi. Il traversera la Perse, c'est-à-dire l'Iran, et les autres royaumes, et montera pour 1 an sur le malheureux siège de celui qui fera trancher la tête des apôtres, et qui fera un martyr de celui qui soutient l'Église et la foi. Cette famille noble habite les derniers confins de la terre de Perse. Le père est un turquiste, et la mère est sortie du royaume dont j'ai parlé. Elle est sortie de l'Allemagne. Il y a 2 fils. Celui qui est désigné pour Rome est âgé de 16 ans, et l'autre compte 2 ans de plus.
Le premier fils de cette famille ne sera pas catholique au moment où la Turquie sera dans la guerre européenne, car, dit la voix, l'Europe entière subira pour partout lutte et révolution. Ce sera la grande révolution, annoncée pour avant la fin des siècles. On comptera encore bien des années avant la fin éternelle. Ce premier fils, qui prendra la Turquie, ne fera pas de longs jours. Il sera rejeté à la mer, la tête à moitié tranchée. Le roi, qui aura traversé les royaumes pour répondre aux appels et réclamations de ses amis, ne régnera qu'un an. Son règne, le calme ne se fera, sous son règne, le calme ne se fera nullement jusqu'à son dernier jour. Le déchirement ne fera que s'étendre. Un an s'achèvera et sa gloire meurtrière. Son successeur s'échappera à Naples pour se dérober à la fureur des poursuites. Donc, c'est exactement ce que je vous ai décrit en quelques lignes, n'est-ce pas? C'est-à-dire, ce sera un homme turco-germain ou allemand qui viendra suite à une invitation politique de ses alliés en Italie, mais il ne régnera pas plus d'un an. Car il est annoncé aussi une guerre en Italie, qui aura lieu pendant une durée de temps d'environ 2 ans, 2 ans et demi. Mais cette prédiction, elle date de quelle année cette prédiction? Je crois qu'elle date des années 1880, si je ne me trompe. Excusez-moi si je n'ai pas la mémoire. Ça veut dire que déjà en 1880, sachant que la Turquie, je crois que n'existait pas encore, c'était l'Empire ottoman. C'était l'Empire ottoman, voilà. Donc oui. Donc elle a vu visiblement la Turquie, première des choses. Ensuite, est-ce que ces deux personnes, ces deux frères, est-ce que celui qui survit, comment on peut l'appeler aujourd'hui? Quel serait son nom? Je veux dire, est-ce que c'est l'Antéchrist? Qu'est-ce que c'est exactement? Qui est-il exactement? C'est un Arcael de la Torre, que je soupçonne le nom n'est pas correct, ou alors c'est une traduction islamo-arabe, ou peut-être c'est un anagramme, je n'en ai aucune idée, mais c'est le nom que par 3 fois Saint Michel a fait répéter à Marie Julie Jaini. Est un antichrist avec un A minuscule, pas l'antichrist avec A. Ça veut dire que c'est celui qui vient avant le réel, le vrai, avant le vrai antéchrist. Tout à fait. Tout à fait. Et donc c'est pour ça que j'imagine que sa force et sa puissance sont moindres peut-être. Absolument. Sinon il ne serait pas mort, il ne mourrait pas aussi rapidement après son arrivée en Italie. Donc vous avez, comme on dit en anglais, frappé le clou sur la tête. C'est exactement ça. Cependant, ce qui est bon à savoir, c'est que, encore une fois, les prédictions qui ont été données s'avèrent toutes être extraordinairement précises, comme une horloge suisse. Je crois que vous êtes vous-même suisse, vous apprécierez cette analogie. Non, je suis pas suisse. Je suis pas du tout suisse. Je croyais. Non, ne vous inquiétez pas. Peut-être que j'ai pas péjoratif. Non, mais je sais. Mais j'ai peut-être un physique suisse. Hein. Ouais. Voilà, j'ai un physique suisse. Voilà, pour ceux qui nous regardent. Je ne saurais vous dire. De toute façon, pour continuer, Marie-Julie Jaini, donc. Mais attendez, continuons sur ces deux prédictions parce qu'elles sont importantes et vous inquiétez pas, il reste encore 1 heure, donc on a le temps. La première prédiction quand même qui parle de cette guerre en Iran, on est en plein dedans. Est-ce que cette guerre en Iran peut aller au-delà de ce conflit régional d'après ces prédictions? Oui. Comme je vous l'ai dit, ce serait, d'après Marie-Julie Jaini, une forme de catalyste. Ce conflit régional sera un catalyste à une 3e guerre mondiale, un troisième conflit mondial, qui évidemment se joindra aussi éventuellement à celui de l'Ukraine, bien qu'il n'a pas mentionné l'Ukraine par nom, mais il a parlé de l'Europe de l'Est, un conflit qui viendrait en fait en Europe de l'Est. Écoutez, c'est simple, Monsieur Borowski, je vais vous faire une confession. Je vais faire en fait une révélation, un secret que vous ne répéterez pas. On est que tous les deux. Le suivant. D'accord. Ce que je vous propose, c'est ceci. Marie-Julie Jaini, à un moment donné, avait dit que le jour viendrait où les forces armées françaises seraient envoyées non seulement dans les pays des anciennes colonies africaines, au Moyen-Orient, mais également en Europe de l'Est. J'ai commencé à écrire mon livre en 2017. Alors, à ce moment-là, vous savez, je vais vous admettre très, très ouvertement, je me suis dit, bon sang, si j'écris cela dans le livre, je vais me couvrir Pardon, c'est le postier qui vient pour déposer le courrier. Mais j'étais en train de me dire, si j'écris cela dans mon livre, je vais me couvrir de ridicule.
Je ne peux pas le faire parce que c'est totalement irréaliste. Ça ne fait aucun sens. Ça n'a ni queue ni tête. Et ensuite, je vais vous dire, je me suis dit moi-même, je suis un bel hypocrite, car dans mon livre, je pointe du doigt les erreurs faites et commises par l'Église catholique en ayant caché, par exemple, les secrets de la Salette et en ayant caché même le troisième secret de Fatima. Car vous savez, celui qui a été relâché en juin de l'an 2000 par son éminence le cardinal Bertone n'était qu'une première moitié. Mais nous en reviendrons, si vous voulez, lors d'une prochaine émission sur ce sujet. Donc je me disais, c'est une belle hypocrisie. Alors je me suis dit, bon, écoute, à la grâce de Dieu, on se met au pied de la croix et on va tout écrire. Et que la volonté de Dieu soit faite. Alors j'ai tout écrit, je m'en félicite aujourd'hui. Car effectivement, 5 ans plus tard, nous avons tous entendu ce qui s'est passé le 24 février 2022, quand Vladimir Poutine, finalement, lance toutes ses brigades blindées sur l'Ukraine et réussit une avancée spectaculaire sur tous les territoires. Et contrairement à ce que tous les gens de LCI, TF1 vous ont raconté, et n'ont pas été repoussés par les forces ukrainiennes, l'invincible armée ukrainienne, absolument pas. Les Russes se sont retirés, rappelons-nous, après que les Ukrainiens avaient accepté de signer en Turquie un traité de paix où ils acceptaient d'ores et déjà les causes et les demandes qui avaient été faites par Moscou. C'est pour ça que les Russes ont reculé. Et c'est comme ça que l'Ukraine, du moins ce qu'il en restait, avait réussi à gagner du territoire tout de suite. Donc Marie Julie a annoncé que de l'Europe de l'Est, effectivement, comme nous venons de le voir, du Moyen-Orient, il y aurait des conflits régionaux qui pousseront, entre autres, notre patrie, la France, à envoyer la majeure partie ou les unités les plus fortes de notre force armée dans ces territoires. Et à l'époque, je me disais, bon sang, mais où est-ce que la France va envoyer des forces armées en Europe de l'Est? Enfin, ça ne fait aucun sens. Et effectivement, aujourd'hui, nous avons des troupes armées, fortement armées jusqu'aux dents en Roumanie, en Pologne, dans les pays baltes. Nous avons déjà envoyé au début de la guerre d'Ukraine, même notre fleuron de la marine, de la Royale, le fameux porte-avions thermonucléaire, le Charles de Gaulle, pour patrouiller le Charles de Gaulle, pour patrouiller l'air territorial roumain. Nous sommes présents, omniprésents partout en Europe de l'Est, comme nous le sommes aussi aujourd'hui en Jordanie, comme nous le sommes aujourd'hui également dans certaines positions en Irak, comme nous le sommes aujourd'hui dans le Moyen-Orient. Nous avons quelques bases encore en Afrique que notre cher président Emmanuel Macron n'a pas encore dilapidé par sa bêtise diplômée. Mais enfin, tout cela a été annoncé. Mais c'est intéressant que vous le disiez, parce que souvent on reçoit des militaires de haut rang et ils nous disent nous n'avons pas les possibilités d'aller à tel et tel endroit ou de faire telle chose. Mais les prédictions disent le contraire. Et c'est pas. Et d'ailleurs, il y a une chose aussi qu'il faut dire aux gens, c'est qu'il y a peut-être la logique militaire, mais il y a la logique aussi qui est une chose. La logique militaire est une chose, mais il y a la logique des fous qui sont à la tête de notre pays, ou des soldats du malin qui sont à la tête de notre pays, et leur logique, elle est différente. Et ils s'en fichent d'avoir une petite armée ou pas. Ma famille est une vieille famille militaire française. La première chose que je peux vous dire, c'est que, par exemple, les généraux qui sont invités sur les plateaux de LCI, vous savez, leur manque de culture est effrayant. Ils ne peuvent même pas vous expliquer ou vous donner des dates de l'invasion de l'opération Barbarossa ou opération Torch, lorsque les Alliés ont débarqué en Afrique du Nord. Il y a des généraux français, effectivement, qui sont tout à fait en désaccord avec la politique aujourd'hui menée par le gouvernement qui est nôtre. Je n'ai qu'à mentionner le plus fameux, le plus glorieux de tous, qui est sans le moindre doute le général de Villiers. Écoutez ce qu'il a à dire, cet homme-là. Il contradit carrément tous ces généraux qui ont été choisis à la pincette pour apparaître sur les plateaux de LCI ou d'autres chaînes de nouvelles, pour pouvoir dire ce que l'on veut les entendre dire. Aujourd'hui, je peux vous dire que les généraux français, les généraux d'état-major français qui suivent les ordres de l'Élysée sont encore une fois, je le regrette de le dire, en retard d'une guerre. Quand ils pensent, nous devons lancer notre armée française en Ukraine, nous ne pouvons pas tolérer que la Russie finisse avec l'Ukraine. Excusez-moi, mais je n'ai jamais pu comprendre pourquoi il n'y a jamais eu quelqu'un en face de ces généraux d'opérette qui ont pu leur dire, mais mon général, vous rendez-vous compte des circonstances et des conséquences qui peuvent suivre à cela?
Parce que certainement, un jour, quand on se trouvera au bord d'un immense cratère sans fond, avec des poussières radioactives, et qu'on verra ce qui était auparavant un Paris qui sera pulvérisé, trouverons-nous notre consolation en voyant cela et en se disant, on a fait la bonne chose. Mais le niveau d'irresponsabilité, la parole facile qui est employée dans les médias aujourd'hui est la chose la plus irresponsable que je n'ai jamais vue. Où est la discrétion militaire? Où est la réserve? Où est C'est vrai. C'est l'intelligence? vrai. Ça Où veut est la dire quoi? Ça veut culture et dire que l'éducation? Marie-Julie Jaini, elle voit, enfin, dans sa prédiction, que de la guerre entre les anglo-saxons, Jérusalem et l'Iran découlera une guerre nucléaire. Je vais vous donner tous les détails de cette guerre nucléaire qu'elle a Allez-y, vécue. allez-y. Préparez-vous. Elle a effectivement vu exactement cela. Elle a dit que le moment viendrait où après qu'il y ait eu des révolutions en France, où un parti de gauche qui se sera allié avec une force islamiste en France aura pris par force anarchique le pouvoir en France, que des révolutions similaires en Allemagne, en France, en Italie et en Angleterre qui auront lieu, la Russie prendra avantage de ce désordre qui sera causé par le désordre interne et se lancera après avoir formé et forgé une alliance avec un consortium de nations musulmanes, se lancera dans une Blitzkrieg, une guerre éclair, qui verra l'armée russe traverser comme un couteau dans une barre de beurre, aussi bien la Pologne que l'Allemagne, qu'après cette opération avoir été lancée, ils arriveront en Rhin en 2 jours. Et elle expliquait également que les forces russes traverseront également les Balkans, à commencer par la Hongrie, la République tchèque, ils arriveront jusqu'en Autriche et le nord de l'Italie. Pendant ce temps, d'après Marie-Julie Jaini, les forces musulmanes débarqueront en Sicile, Sardaigne, le sud de l'Italie, la Corse, la Provence, Costa del Sol en Espagne et Andalucía, dans le sud de l'Espagne. Toutes ces nations seront prises par surprise et dû au immense manque de munitions. Tiens, je me demande où est-ce qu'elles auront été employées ou perdues. Je crois que vous avez aussi bien la réponse que moi. Ces nations européennes, seront dans l'incapacité, ayant été prises par surprise, de répondre tout de suite. Au point même que le roi d'Espagne, a-t-elle dit, sera forcé de quitter Madrid pour un bref moment, pour en revenir plus fort. Marie-Julie Jaini a de plus annoncé que nos alliés, écoutez bien, nos alliés ne viendraient pas à notre rescousse. Vivant aux États-Unis, je vous le dis solennellement, qu'effectivement aujourd'hui, si l'Europe était victime d'une attaque conventionnelle sur son territoire, Donald Trump, aujourd'hui, n'enverrait pas de American Boys sur le continent européen par le dégoût qu'il a de ses alliés et de l'OTAN en général. C'est tout à fait réaliste. Je continue, parce qu'elle donne beaucoup plus de détails. Marie-Julie Jaini a annoncé effectivement qu'après l'occupation temporaire du Danemark, des pays du Benelux, premièrement, il y aura une brève pause sur le Rhin qui sera devenu rouge par le sang qui aura été versé. À ce moment-là, et une fois de plus, je fais écho d'une de mes nombreuses conversations que j'ai eues avec l'abbé René Laurentin. À ce moment-là, très assurément, les Russes feront face à la doctrine de dissuasion nucléaire française, qui, comme vous le savez, a été montée, grâce à Dieu, par le général de Gaulle et par tous ses successeurs, de Pompidou jusqu'à ce farfelu, ce petit bonhomme, ce petit moyen qui est Emmanuel Macron. Bon, il y aura 3 attaques qui finalement, parce que les Russes penseront que ce sera un bluff français. Et à juste titre. D'après Marie-Julie Jaini, 3 fers de lance traverseront les frontières. Le premier, remarquablement, n'aura pas pour objectif principal Paris, incroyablement. Mais au contraire, ce sera d'abord Orléans, puis Nantes, avec objet principal l'objectif d'atteindre les plages sur l'Atlantique. Le second fer de lance qui sera lancé en France, alors là, ce sera la Picardie, enfin ce qui s'appelait auparavant la Picardie, partie de la Normandie et évidemment Paris, qui résistera approximativement pendant 45 jours. Et qui, après 45 jours d'une défense héroïque, ne pourra plus continuer le combat, encore une fois, pour manque de munitions. Des munitions que nous avons délabrées et offertes comme des sucettes à des gens qui, effectivement, les ont revendues, entre autres, aux cartels de Colombie et de Mexique, du moins en partie.
La troisième attaque, le troisième fer de lance, traversera la Suisse. Les Vosges arriveront en France centrale pour faire une jonction avec les forces d'invasion qui proviendront de la Provence, c'est-à-dire les forces arabo-musulmanes, qui elles aussi toutes auront pour objectif d'atteindre les côtes atlantiques. Elles échoueront toutes, jusqu'au moment où, d'après Marie-Julie Janis, il y aura un front qui restera plus ou moins stable, si je ne me trompe, entre Le Havre et Bordeaux, si je ne fais pas erreur. N'est-ce pas? Oui, c'est ça. Je ne me rappelle plus si c'est entre Le Havre ou entre Rouen et Bordeaux, mais c'est on a les textes, on va vous montrer les textes. Alors, on va les lire. Regardez. Merci. Vous voyez, mon peuple et les lois vont prendre leur détermination et la France avait 2 ans, je te donnerai le jour fixe. Avant 2 ans, la France presque entière sera devenue mahométaine et sans religion. C'est pendant cette période troublée que seront promulguées les lois infâmes visant entre autres à établir un contrôle du pouvoir sur la religion, à soumettre le clergé au pouvoir révolutionnaire, à persécuter ainsi toute opposition, coupant tout lien hiérarchique avec Rome. Des révolutionnaires instaureront la mise en place d'un pouvoir totalitaire avec un régime de justice expéditive, des opposants de surveillance, de dénonciation, ceci sur fond de disette du fait des récoltes insuffisantes et des calamités, des pluies torrentielles entraînant de grands retards dans les cultures seront un des signes précurseurs de cette révolution. Et ça, cher ami, c'est très vite. Ça va se passer dans très peu de temps. Absolument. D'ailleurs, c'est remarquable. Vous avez marqué un très bon point là. Marie-Julie Janis, ça c'est juste avant la guerre. Non? Et je sais quel est l'argument contraire qui s'opposera à ce que je viens de vous dire. Mais j'en reviens tout de suite, si vous me le permettez. Allez-y. Concernant la situation politique en France, Marie-Julie Janis a annoncé que le jour viendrait où il y aurait 3 partis politiques fondamentaux en France. 2 qui seraient mauvais, dans ses propres mots, et 1 qui serait bon. Il y en a un qui serait le plus mauvais d'après elle, qui sera de gauche, gauchiste, socio-communiste, allié aux islamistes de France, et que celui-ci viendra à un moment donné à refuser le résultat de certaines élections, qui prendra le pouvoir par la force, au point de brûler certaines parties de Paris, de chasser les locataires de l'Élysée et de prendre le pouvoir de facto par la force. Ce sera une nation qui deviendra anarchique. Ce sera à ce moment-là qu'il y aura effectivement le martyre de la foi catholique. Les basiliques seront détruites, les églises seront brûlées, saccagées, violées. La basilique du Sacré-Cœur, en accord à Marie-Julie Janis, sera occupée par les nouveaux membres d'un parlement islamo-gauchiste pour en faire une chambre de parlement, car elle réside sur la plus haute colline de Paris. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Marie-Julie Janis, elle a prédit il y a 140 ans, elle a prédit LFI, le parti de Macron et le Rassemblement national, en gros. Sans les mentionner comme cela, mais oui, exactement. Alors, vous comprendrez que dans toute cette histoire, la France sera dans un désordre complet. D'après Marie-Julie Janis, les prisons seront totalement vidées. Les étrangers seront maîtres et rois de la France. Il y a un message qui est très frappant, qui moi-même m'a frappé. Il n'est pas sorcier d'arriver à la conclusion de savoir que toutes mes sympathies sont évidemment de droite et non pas de gauche, ni de centre, encore moins de centre. Enfin. Et Marie-Julie Janis, dans un message qu'elle a reçu de notre Seigneur Jésus-Christ, a entendu notre Seigneur lui dire il y aura en France une guerre civile entre Français et Français. Puis il y a eu un bref silence. Et notre Seigneur a rajouté en disant je suis obligé de dire entre Français en français, bien que certaines personnes qui s'appelleront françaises viendront mélanger la poussière de leurs terres originales à la terre et au firmament français et prétendront voler les trésors et tous les patrimoines que les Français ont laissés pour leurs fils. C'est très grave. Je veux marquer aussi 2 points, si vous me le permettez, très rapidement. Allez-y. Comme je vous l'ai dit, je suis un neveu d'un compagnon de la Libération. Ma famille a toujours combattu les nazis. Et cette histoire de nazis, c'est une tactique utilisée par les extrêmes gauchistes pour justifier l'injustifiable. Or, il y a d'innombrables Français, comme moi, qui aiment la patrie
qui reconnaissent effectivement des Français. Encore heureux, me direz-vous, et vous avez raison. Mais des Français qui ont été de couleur, qui ont donné tout pour la France. Beaucoup plus que certains Français d'opérette, qui ont probablement eu des racines chez eux et qui ont ouvertement collaboré avec l'occupant. Je fais référence par exemple pour en nommer qu'un autre compagnon de la Libération, Félix Éboué. Vous vous rappelez, Félix Éboué, gouverneur du Tchad en 1940, qui était un Martiniquais. Eh bien, il était l'un des premiers compagnons à avoir rejoint De Gaulle en 1940, après que l'armistice avait été signé entre le gouvernement de Pétain et Adolf Hitler. Bon, la bataille de Bir Hakeim, la fameuse bataille du Lion du désert, vous en souvenez? Bon, mais c'était une brigade française libre, composée de Français de souche, oui, mais composée aussi d'admirables Martiniquais, d'admirables Tahitiens, si vous pouvez le croire, des Allemands qui étaient entrés dans la Légion étrangère et qui, lorsque les tanks de Rommel et les chars italiens fonçaient sur des positions françaises, revêtaient les gants blancs, le képi, baïonnette au canon et chargeaient en criant « Vive la France !» J'ai été biberonné avec ces histoires, comme les miens qui sont franco-américains l'ont été, et comme les leurs le seront aussi, de ne jamais oublier l'inoubliable. Être français, je sais que ça a été un sujet de débat pendant des décennies, à commencer depuis même Jacques Chirac, n'est-ce pas, depuis le temps de Jacques Chirac, jusqu'à nos jours. Être français est un cadre d'esprit. C'est un cadre où on met la France avant tout. C'est être capable de dire que si j'avais vécu du temps de la bataille de Poitiers, j'aurais rejoint Charles Martel. Si vous n'êtes pas capable de dire ça, rentrez chez vous. Et Marie-Julie Janis a annoncé donc ce message qui avait été donné par Dieu le Père, par notre Seigneur Jésus-Christ, qui lui avait dit « Je suis obligé de déclarer cela une guerre civile, car effectivement ce seront des Français. » Entre parenthèses, moi je rajoute de papier. Un autre point, et je passe à votre prochaine question si vous le désirez. Beaucoup de personnes, pour me faire l'avocat du diable, diront « Ah, la Russie ? La Russie traversera la Pologne et l'Allemagne y arrivera au Rhin en 2 jours. » Mais foutaise, pardon pour la vulgarité. Okay? Ce sont des bêtises à n'en plus finir. Elle n'en est point capable. Regardez, n'a pas avancé beaucoup depuis 2022. Ici aux États-Unis, il y a eu dans plusieurs chaînes nationales des études qui ont été faites, qui démontrent comme quoi, si demain, la Russie que nous connaissons aujourd'hui déclarait et faisait appel à une mobilisation nationale, savez-vous combien de troupes il serait en mesure non seulement de mobiliser, mais d'armer jusqu'au temps? Elle ne serait pas très bien entraînée, certes, mais je peux vous assurer qu'elle serait bien mieux équipée et aurait beaucoup plus de munitions que les nôtres. Avez-vous une idée de combien de millions de soldats il serait capable de mobiliser en une période de moins de 2 mois? 9 millions de troupes, ce qui est plus qu'au zénith de la force du Troisième Reich en 1942. Il serait capable de mobiliser cette quantité de troupes en moins de 2 mois, s'il décidait de déclarer la guerre ou d'appeler à National Emergency, comme on dit aux États-Unis. Ça, personne n'en parle en France. Pourquoi? Vous croyez vraiment qu'on est à ce moment du XXIe siècle tellement aveugle? C'est une vérité qui n'est pas bonne à entendre. Or, Marie-Julie Janis, vers la fin du XIXe siècle, a envoyé ce message pour une raison. Il est la volonté de Dieu d'avertir son peuple français qu'il aime d'une façon particulière. Vous me direz, oui, mais la France ne le mérite pas, surtout après les horreurs de la Révolution. Heureusement, je vous répondrai que son Altesse Louis XVI ait fait son fameux testament avant de mourir, qui, d'après Marie-Julie Janis, a été la raison de la rédemption de la France aux yeux de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. D'où la prochaine prophétie.